comme ça si tu es content d'être. Et sois loué comme Papa a dit tout à l'heure. Hier, on était tellement bénis. Vous savez, moi, je suis très content d'avoir cet homme au milieu de nous. J'étais trop jeune, trop jeune. Je ne l'ai jamais vu, mais j'attendais son nom à Kinshasa. C'était lui, pasteur Lamba et pasteur Didi Moutouka. Et quand on parlait, et une fois j'étais parti dans un séminaire, la première fois que j'attends, on parlait des dons spirituels. Et finalement, la personne qui avait prié pour moi pour la première fois pour les dons spirituels, finalement, c'était aussi son père. Et là où j'avais pris baptême, c'est-à-dire, quand il a pris son baptême, 10 ans, si c'est 12 ans après, je ne sais pas, 14 ans, c'est le même endroit où j'avais pris mon baptême. Et c'est trop fort. Et moi, je crois fortement que c'est une très grande bénédiction au milieu de nous. Amen. Vous savez, j'aime bien honorer le père, les aînés et les collègues. Dites Amen. Amen. Quand tu reçois un père, tu dois le considérer comme un père. Amen. Et quand tu reçois un aîné, tu dois le considérer comme un aîné. Quand tu reçois un collègue, tu dois le considérer comme un collègue. C'est vrai, il est déjà venu à Lyon plusieurs fois, il m'a dit, mais papa, on ne veut pas t'accueillir comme tout le monde. Amen. On veut t'accueillir différemment, afin que nous recevrons cette grâce qui est en lui et que nous soyons bénis. Amen. Des personnes qui me parlaient de lui, c'était des grandes sœurs, c'était mes aînés dans la foi. Il les fréquentait et ces trois hommes, lui, pasteur Lama, pasteur de Nenetoukala, ce sont des personnes qui avaient essayé un peu de bouger un mille de Kassabo. Dites Amen. Amen. Donc nous sommes très contents de les recevoir au milieu de nous. Il s'appelle pasteur Cécintela. J'aimerais bien que nous acclamons très fort. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Shalom, shalom à tout le monde. Voilà. Il paraît que la musique mondaine adoucit les mœurs, mais la musique chrétienne nous amène devant la présence de Dieu. Maman, puisqu'il y a aujourd'hui des... Voilà, tu peux le faire. Je me donne tout à toi. Que les écailles de musique. Salut la personne qui est à côté de toi. Profite pour lui dire ça va. Hein? Tu as mangé pour venir quand même. Voilà. Dis-lui, je suis ton frère, je m'appelle Ted. Je suis ta soeur. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Ton armée qui m'entoure. Je cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Oui.
soir, tellement grand, que tout ce que tu fais, mon aimé, mon aimé, mon aimé. Tous, est-ce que tous on peut dire mon aimé? Seigneur, tu es grand, mon aimé. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons que ta grandeur patronne ce moment. Le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, mais il a plu à Dieu de sauver le monde par la prédication. Seigneur, la prédication c'est un moyen excellent où toi, tu utilises comme canal pour pouvoir sauver les âmes. Sauve-nous ce soir. Comme David, nous crions, tire mon âme de la prison. Tire mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié, nous disons, que cet endroit est encerclé par les anges. Et que la présence de Dieu nous coordonne. Au nom de Jésus. Amen. Donc, merci beaucoup. Je voulus, parce que je suis à Lyon, présenter aussi la personne qui m'a suivi. C'est aussi un autre Guilain, pasteur à Lyon, qui a une église. Je sais que le pasteur va le présenter à la fin. Mais moi, je prends le temps parce qu'il est venu me voir. Mon fils spirituel, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Amen. Il s'appelle Guilain qui dit, ouais, il est là, est-ce qu'on peut acclamer? Donc, il s'est fait accompagner de sa femme qui est derrière. Et de la collaboratrice la plus... voilà. Hein? Chez bien est parti, nous sommes là. Il nous encadre aussi. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons ouvrir nos Bibles. Parce que depuis hier, nous sommes en train de faire quoi? De réfléchir sur le thème que le pasteur Guilain nous a donné, intitulé « La vision et ce combat ». N'est-ce pas? Amen. Donc hier, nous avons essayé de parler de la vision. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, aujourd'hui, puisque nous avons une heure, si nous parlons de ces deux thèmes, ça risque encore de nous... Hein? Aujourd'hui, nous parlerons des combats de la vision. Mais on va faire une petite récapitulative pour ceux qui n'étaient pas là, afin de pouvoir... Donc, si vous nous suivez via Facebook, soyez bénis. Sinon, écoute, que les réseaux sociaux soient là ou non, frère Arnaud, la parole de Dieu va être prêchée. Amen. Parce que hier, j'ai parlé d'une émission que j'anime à l'internet. Dès qu'on a terminé, j'ai vu un frère qui s'est abonné directement. Alors j'ai retenu son nom, Arnold. D'accord? Donc Bordelais ne soit pas trop. Hein? Voilà. Est-ce que vous êtes là? Quoi? Qu'est-ce que je dis? Ésaïe 40, 27. C'est le seul verset que nous allons lire debout. Et puis après, nous allons encore plonger dans la parole. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour le respect de la parole? Ésaïe 40, verset combien? 27. Tous ensemble, nous lisons ce verset. Il est écrit. Pourquoi dis-tu Jacob? Il faut que ta voix soit... Hein, tu lis quand même la parole de Dieu, non? Soit... Hein, Fifi, je vais entendre ta voix quand même. Allez, go. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne
Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Donc, un texte hors contexte, c'est un prétexte. Pourquoi dis-tu Jacob? Je vous ai écrit Jacob en hébreu. Pourquoi dis-tu Israël? Jacob et Israël sont en train de se lamenter. Jacob et quoi? Et Israël sont en train de faire quoi? De se plaindre. Sont en train de pleurer. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui nous arrive? En tout cas, si c'était encore Jacob, on pouvait passer ces versets. Mais la Bible déclare, et Jacob et Israël, les deux pleurent. Les deux se posent des questions sans réponse. Les deux se disent, c'est encore la même chose. Les deux se disent, où sont les promesses que tu nous as données? Les deux se disent, comme Gédéon, pourquoi on a l'impression comme si Dieu, c'est le Dieu de l'autre fois. Ce Dieu-là, nous ne le voyons jamais. Ces deux se disent comme David, souviens-toi de ta promesse, oh Dieu. Souviens-toi de ta promesse faite à ton serviteur, car tu m'as donné de l'espérance. Les deux se disent, Seigneur, j'ai commencé l'année célibataire, je vais encore terminer célibataire. J'ai commencé l'année avec des enfants déboussolés, je termine même avec des enfants emprisonnés. J'ai terminé l'année, j'ai commencé l'année malade. Nous sommes au mois de septembre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence entre ce que tu as dit et ce qui se passe dans ma vie. Chrétiens comme païens, nous sommes en train de nous poser la question. Où es-tu, Seigneur? Les gens nous posent la question, où est votre Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, nous n'avons pas de réponse. Pourquoi? Parce que nous avons bel et bien reçu la vision. Mais nous avons l'impression que nos visions ne sont que des chimères. Nous sommes devenus de rêveurs. Nous sommes devenus des gens qui aiment des slogans. Mais dans la vie de tous les jours, rien ne se passe. Un peuple de Dieu sans révélation, sans vision, c'est un peuple sans frein, sans discipline, qui va dans tous les sens. Mais un peuple qui a reçu la vision, c'est un peuple debout. Nous avons reçu la vision. L'année 2022, c'est l'année 2. L'année 2022, c'est l'année 2. L'année 2022, c'est l'année 2. Mais Seigneur, bientôt, c'est la fin de l'année. J'ai l'impression que les choses ne bougent même pas d'un trait. Tu es où?
Si je me comporte en congolais, je vais chanter Yonzamboyo. Papa Nangaye, Yonzamboyo. Okosakate Imae, Yonzamboyo. Paix à ton âme, ma soeur bien-aimée. Seigneur, tu es où? Ça c'est des cantiques où on dit Seigneur, Seigneur, Papa Yonde Olobakie, Ilakana Yoko Kisango Nazobondela Yo, et que des pleurs à Kinshasa, que des pleurs en Amérique, que des pleurs en Europe, que des pleurs, même parmi les chrétiens. Regardez, Jacob pleure. Israël aussi pleure, il dit, mais tous ces voyages pour rien, pasteur. Tous ces jeûnes pour rien. Tout l'amour que j'avais pour Dieu pour rien. Comment je peux me retrouver? Moi, j'ai cru au Seigneur Jésus, j'avais 20 ans. Je me retrouve à 45 ans, je n'ai pas d'homme, pas d'enfant. Mais quel est le projet de Dieu pour moi? Oui, il a dit, je connais le projet que je formais sur vous. Un projet de paix, un projet de paix et un projet d'espérance. Seigneur me dit, pasteur, j'ai l'impression comme si je monte sur la caravane comme Joseph. Je pars pour un voyage sans lendemain. Tu m'as donné la vision, certes. Mais je me retrouve vendu. Je me retrouve dans la maison de Potiphar. Je me retrouve dans un coin où je me pose la question, mais est-ce que c'était vraiment Dieu? Pourquoi dis-tu oui? Et aujourd'hui, on veut essayer, puisque je l'ai déjà épinglé hier. On veut se dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Amen. Des entités. Même Jésus lui-même, hein, papa, il a dit, quand vous priez, dans vos prières, Arnold, il faut dire que la volonté de Dieu se fasse où c'est? Sur la terre. Même Jésus lui-même est d'accord, hein, qu'il y a des gens où il y a une grave différence entre la volonté du ciel et la volonté de la terre. C'est-à-dire qu'au ciel, Dieu le voit déjà comment? Dieu le voit Saül. Dieu le voit roi, Müller. Dieu le voit puissant. Mais Saül, tu fais quoi au cimetière en train d'invoquer les morts? Tu fais quoi là? Regardez un homme que Dieu voit au ciel, roi. Il est devenu roi par des circonstances divines et providentielles. Cet homme se retrouve en train de faire de la nécromancie. Il appelle les morts. Mais quelle contradiction entre les deux. Même Dieu s'étonne, il dit, mais tu fais quoi au cimetière en train de faire quoi? De faire la chose que je répugne. Frère, il y a des gens que Dieu voit au ciel, PDG d'une grande société. Mais sur la terre, il est quelque part à Villeurbanne, en train de dire petite. Yaya. Balaam, prophète par excellence. C'est lui qui a l'œil ouvert, capable à impacter, capable à donner des paroles de révélation pour que le peuple avance dans sa marche. Soudoyé, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il est prêt à maudire. Même Dieu est étonné. Les Congolais disent Atikanzambe na défaut. Même Dieu s'étonne. Balaam, ce n'est pas ta place. Il y a beaucoup de gens où, quoi? Il a reçu la vision. Sa destinée est incroyable. Mais Dieu s'étonne. Oh, comment il est encore là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Salomon, le grand Salomon avec la sagesse que personne n'avait. Le grand Salomon que le monde... Oh,
Alléluia. Amen. Que le monde vénérait, que le monde disait, tous les rois de la terre disaient, il faut que je me rencontre avec qui? Un jour, il faut que je me rencontre avec qui? Un homme que Dieu a élevé à un niveau extraordinaire. Salomon se retrouve avec des femmes pour adorer les dieux de ces femmes-là. Même Dieu s'étonne. Même Dieu dit, mais là où je t'ai mis là, et ce que tu es en train de faire, mais diamétralement haut. Voilà pourquoi nous devons prêcher la vision et ses combats. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des exemples comment? Multiples dans la parole de Dieu qui nous révèlent que ce n'est pas le fait d'avoir la vision qui t'assure le succès. Avoir la vision est une chose, mais matérialiser la vision. Dire I have a dream, I have a dream, I have a dream, pasteur. Je suis là, je boule fort. C'est bon. Mais matérialiser ce que tu as dans ton cerveau. Je dis matérialiser ce qu'il y a dans ton cerveau. Non, 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 je ne lis pas bien. Matérialiser ce que Dieu t'a dit te concernant. Demande toujours un combat. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même les anges. Je ne peux pas prêcher sans chanter. Amen. Na Yesu oyebite papa. Oh, elle est là, elle est là, elle est là. Yaya, Yaya. Ils ont vu son étoile. Grand frère, hein? Ta vie c'est ton étoile. Amen. J'ai dit ta vie c'est ton étoile. Amen. Cherche ton étoile. Amen. Sois conforme à ton étoile. Parce que c'est ton étoile qui fait ta grandeur. Amen. Le jour où tu es né, le ciel a parlé. Amen. La plupart des gens, ils ne connaissent pas ce que le ciel a dit le jour où ils sont nés. Tous ici, le jour où tu es né, le ciel a dit quelque chose. Cherche ce que le ciel a dit te concernant. Parce que les gens ne sont pas venus chercher la personne. Ils sont venus chercher l'étoile. C'est l'étoile qui les a conduits vers la personne. Amen. Frère bien-aimé, la Bible déclare que ces gens ont commis une bêtise. Ils sont allés chercher l'avorteur de rêve. Ils sont allés chercher les tueurs de rêve. Ils sont allés chercher qui? Hérode. Les Hérodes sont dans nos églises, dans nos familles. Les Hérodes sont où c'est? Dans notre société, dans nos villes. Leur boulot, c'est de détecter les étoiles des autres. Pour faire quoi? Pour les avorter. En tout cas, pour les interrompre. Il est à une étoile telle que ils sont au courant. Ils sont au courant que la parole créatrice, c'est une église bénie. Ils sont au courant. Et le signe qui montre qu'ils sont au courant. Regardez tous les problèmes qu'il y a dans cette église. Ça, c'est la preuve que l'étoile est déjà haut. Et que l'étoile est déjà vue. Ils sont allés, on lui posait la question. Il est où? Or, la Bible déclare que dans son cœur, il mûrissait. Il mûrissait. Il mûrissait quoi? Une haine viscérale au bébé qui vient de naître. Parce que le bébé qui vient de naître, c'était pas n'importe qui. Amen. Yes. Le bébé qui vient de naître, c'est le Seigneur des terres. C'est ton Joseph. C'est lui qui t'assure le pain. Yaya, tu as des problèmes? Tu as faim? Ça ne va pas? Je n'ai pas 3 solutions. Jacob n'avait pas 150 solutions. Quittez ici, allez là-bas, allez trouver Joseph. C'est Joseph qui a le pain. Vous voulez le pain? Amen. Pas de 3, 4 manières. Jésus est là comme le pain. Il s'est présenté. Je suis le pain de vie. Avant qu'on te dise prends l'huile, avant qu'on te dise dors là-bas, avant qu'on te dise là les toko, avant qu'on te dise je t'annonce que la personne qui est capable d'arrêter la famine, il s'appelle
Yosef. Et il est là au milieu de nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Il s'appelait Moshe, tiré des eaux. Mon maï. Hein, maman? Quand on était encore au pays, quand on dit, oh non, on a ça, mon maï. Hey, tout le monde poudre les scampettes. Parce que l'enfant qui sort de l'eau, qui est tiré des eaux, c'est un enfant spécial. Amen. Il s'appelle tiré des eaux, tiré de la connaissance, tiré de du savoir céleste. Tiré, il n'est pas n'importe qui, hein. Sa mère là, il a regardé. La Bible dit, hein, ses parents ont vu que cet enfant était beau. Yaya, Yaya, quand tu as une destinée exceptionnelle, tu es toujours beau. Amen. Ta beauté ne vient pas de ton visage, mais ta beauté vient de la mission que Dieu a mis en toi. Mais qui? L'avorteur. Dis avec moi l'avorteur. Dis avec moi le tueur. Dis avec moi l'interrupteur. Il a tout fait pour tuer ces garçons dès les bas âges. Tous les garçons, embrassez-les. Amen. Non. Tous les garçons quoi? Tuez-les. Alors si tu te convertis maintenant, tu es une fille, le diable te regarde et dit, hey, moi je n'ai pas besoin de filles. Moi je cherche des garçons. La différence qu'il y a entre une fille et un garçon a la sémence. Un garçon dépose toujours la sémence. Grand frère, tu as la sémence. Je connais le projet. Voilà. Aujourd'hui, en poussant, parce qu'ils ont été en français, en poussant, je vous donne les 5 réalités de la vision. Est-ce que vous êtes là? La première réalité est que la vision vient toujours de Dieu. Toujours. Yaya? Toujours. Personne ne peut me dire ici, pasteur, moi je n'ai rien. Non, toujours. Hier, je t'ai dit, ça se trouve soit où c'est. Dans ton sac, soit où c'est. Dans ta maison, soit où c'est. Et Dieu te pose la question ce soir. Une femme. Oh non, ça ne va pas, pasteur. Ah, moi, vraiment, papa. Moi, dans leur misère. Il est où? Dans leur prison. Dans leur... Dieu leur envoie des avions. Amen. Dieu leur envoie des millions. Amen. Dieu leur envoie quoi? Dieu a déposé déjà quelque chose en toi. C'est comme ça que quand toi tu viens devant lui, en cherchant qu'il te donne la solution, il te pose la question. Moïse, qu'as-tu dans ta main? Regarde un peu tes mains là. Bon, regarde tes mains. Grand frère, tes mains là, n'est-ce pas, renferment les solutions de ta vie. Amen. C'est même pas un prophète. C'est même pas où tu as un sous-vêtement bleu. Les cheveux. Non, pasteur. C'est... Bon, Moïse est aussi déçu, hein. Parce que Moïse dit envoie une autre personne. Parce que moi vraiment, regarde, tu as créé des gens, mais moi c'est l'imbécile des imbéciles. Je suis vraiment incompétent. Oh, tu sais qu'il est incompétent. Je suis vraiment incompétent des incompétents. Je suis véritable gilet jaloux. Je suis vraiment 0, 0, 0. Or quand tu le rencontres, il te fait passer de 0 à héros. Alléluia. Quand tu le rencontres, maman, il ne change pas de 0. Lui, il est 1. Il se met maintenant à côté de 0. Plus il y a des 0, plus tu es grand. Plus tu as des 0, plus tu es puissant. Oui, tu as les chaos dans ta vie. Mais pour que les chaos les chaos disparaissent, tu as seulement besoin de 1. Et je te présente le 1 ce soir. Amen. Qu'as-tu dans tes mains? Je t'ai parlé de l'oncle? Non. Moi, je t'ai parlé de ta tantine? Non. Je t'ai parlé de ton père? Est-ce que moi, je t'ai parlé d'une autre personne? J'ai dit, qu'as-tu entre quoi? Tes mains, Aya. Tes mains.
Un garçon est devenu millionnaire. Il s'appelle Labi Kabi. C'est Kabi Labi. Kabi Lam. C'est un Sénégalais réfugié. Il est en Italie. Il ne parle pas. Lui, il vient seulement, il fait. Millionnaire. Le monde entier parle de lui. Même l'Italie lui a donné la nationalité. Il y a la nationalité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore découvert ce que tu es. Amen. Mbappé est devenu Mbappé. Même Pogba. N'Golo Kanté. Même N'Golo Kanté. Il est comme bizarre comme ça. Qui connaît N'Golo Kanté? Les Congolais disent ça, le Ghana. Mais mets-lui dans un terrain de football. Tu sauras la constance, la combativité, l'endurance, Yaya 87. Et heureusement que tu es là, Yaya. Ma chérie, c'est seulement toi, Kaka. Frère, ma prière est pour là. Abandonne ces prières-là. Dis Seigneur, tu as déjà parlé. Donne-moi la capacité de le découvrir. Ouvre mes yeux. Maman, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Oui, j'en sais rien. C'est avec l'âge où j'ai. Papa, qu'est-ce que je vais encore attendre? J'ai vu des enfants. Ils ont me donné des cocos. J'attends que la mort. Maman, ça tu minimises le rêve de Dieu dans ta vie. Parce qu'à 75 ans, à 65 ans, il y avait une femme qui s'appelait Sarah. Dieu est venu lui dire, hey, à 65 ans d'ailleurs je commence. À 65 ans, j'ai un plan. Je te propose un projet. Je veux faire de toi ce que tu n'as jamais imaginé. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que Dieu imagine à faire dans cette église, ce que Dieu imagine à faire dans vos vies, vous ne l'avez pas encore réalisé. Aucun réalisateur, aucun scénariste ne l'a écrit. Hey, aucun. Sauf le rêve vient toujours de Dieu. Amen. Toujours c'est Dieu qui vient. Il dépose. Tout, Yaya. Toujours. Deuxième réalité. Yaya. Le rêve a été toujours incomplet. Hein? La vision a toujours été incomprise. Vous êtes là? Amen. Toujours. Bon, je dormais. Je vis le ciel. Je vis le soleil, Yaya. Ah. Maintenant, le soleil, à côté du soleil, j'ai vu quoi? J'ai vu la lune. Après la lune, j'ai vu quoi? Les étoiles. 11 étoiles. Et ces 11 étoiles là font quoi? C'est prospère. Yes. Les Yaya ont entendu ça, ils ont dit imbécile. Yaya, si ton rêve s'explique, c'est un faux rêve. Non, je vais dire autrement. Si ton rêve est compris par les autres, ce n'est pas le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu est toujours incompris. Voilà pourquoi j'aime dire, hein, dans ta vie, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te dire tu ne vaux rien. Il y aura toujours quelqu'un, même si tu prêches bien comme je prêche là, il va chercher des petites souris. Oh non, il a parlé de lait au lieu de là. On m'a présenté le professeur de grammaire ici. Non. On m'a présenté qui, papa? Arnaud, on m'a présenté prédicateur. Que ça soit le, que ça soit là. C'est la presse que je suis en train de dire. Frère bien-aimé, je suis en train de dire le vrai rêve. Je dis le vrai. Quand tu te mets devant toi comme ça, tu dis à tes parents, papa, tu es le grand millionnaire. Surtout nos pères africains, ils vont te regarder. Il dit, bon man. Mais dis, papa, c'est ce que je ressens. Frère, moi j'ai un grand frère qui ne prie pas. Mais depuis qu'on était bébé, il disait, moi là, vous tous là, on l'a de sa Bible. Karaté, donc, bon, il n'aimait pas les études, il était foufou, mais il disait karaté. Et qu'il est chou, bah tiens, pendant qu'on est minimisé là, tout
ça. Il est arrivé au Portugal, il a fait une photo. A commis la scène à Lobagini. Yaya, notre souci, au lieu d'avancer dans notre vision, notre souci, c'est de voir ce qui... Non, surtout pas les autres font. Comment les autres minimisent. Hein? Parce que lorsqu'ils s'approchaient, vous savez comment les frères l'ont appelé? Regardez-nous ces faiseurs de rêves. Regardez-nous, regardez-nous les noirs entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent être. Ils oublient que toi tu ne marches pas seul. Tu as Yah. Ils oublient que toi quand tu es là à l'église, tu dis You are Yahweh. You are Yahweh. Tu as quelqu'un que même Pharaon ne connaît pas. Amen. Pharaon a dit, je ne connais pas votre Dieu là. Parce que là, c'est la dimension supérieure, Pharaon. Pharaon, on est un pauvre père. Ça, c'est un niveau. Le rêve a toujours été incompris. Moi, je me marierai avec l'homme riche de Lyon. Amen. Tout le monde regarde ta bête de Kabelo. Naba Kabelo, il y a 12 euros. Kabelo, 12 euros. Sœur, grand frère, puisque le rêve vient toujours de Dieu, pensez grand. Amen. Voyez grand. Je vous interdis de penser petit. Amen. Songez toujours là-haut, les étoiles. Amen. Toujours les étoiles. Comme ça, si tu tombes, tu peux tomber sur la ligne. Hein, papa? Mais toujours grand. Amen. Je suis grand. Je prie dans une grande église. J'ai un grand pasteur. J'ai des grands projets. Amen. Je suis une grande dame. Amen. Je suis une grande maman. Parlez en grand. Amen. Parce qu'en France, tout est petit. Au petit magasin. Moi, j'ai un petit. L'esprit de la France des petits, là, nous, on ne fait pas. Amen. Nous, on fait le système américain. Amen. Parce que ça rencontre Dieu. Amen. Je ferai ton nom petit. Amen. Non. Je ferai ton nom petit. Non. Je ferai... Maman, le nom est dans l'année petit. Grand, toujours grand. Je suis un grand footballeur. Amen. Quand je joue, tout le monde s'arrête. Yes. Et quand tu dis ça, il y a toujours des gens qui, à côté, ils disent Ayo grata souris. Vraiment. Yaya. Tout ce que tu vois vient vers toi. Amen. Tout ce que tu appelles vient vers toi. N'oublie jamais le pouvoir de la parole. Amen. Le pouvoir de la parole vers ceux qui sont là-haut et qui disent I have a dream. Yeah. Il est mort. Le rêve n'a pas été accompli. Mais après sa mort, ce qu'il a dit s'est réalisé. Amen. Yaya. Tshisekedi Tshilombo a déjà dit, je vais diriger ce pays. Alors, vous êtes seulement la Tama. Regardez, Aliaga Foufou. Mais qui vous a dit que Dieu tient compte de Foufou? Les gens viendront te dire toujours, tu es réunionnaise, on vous a vendu, vous êtes des esclaves. Ça, c'est la définition de l'homme. Alors, regarde-moi. Ne laisse pas quelqu'un te définir. Grand frère, ne laisse pas quelqu'un te définir. Quand tu marches, sois la sœur en Christ que Jésus a rachetée. Amen. Sois la sœur en Christ que Jésus a donné de la valeur. Amen. Et surtout la vision. Quand je marche, j'ai déjà les pas des millionnaires. Amen. Quand je parle, j'ai déjà les paroles du parce que je suis millionnaire. Amen. Millionnaire, frère. Nous ne voulons plus des chrétiens pauvres. Nous voulons des chrétiens riches. Amen. Des chrétiens qui ont des idées, des innovations. Des chrétiens qui vont nous faire des choses qui vont faire au monde. Waouh! Amen. Yaya! Troisième. J'ai dit deuxième. Hein? Oui. Deuxième, j'ai dit quoi? Hein? Alors, là, on arrive là où ça fait mal. La vision n'a jamais été facile. Jamais été facile. Grand frère, je dis quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent Seigneur, tu m'appelles lundi et tu m'introduis mardi. Le Dieu que nous prêchons, Fifi, il te prend un moment, mais il sait que tu es encore immature. Il ne peut pas te donner l'argent. Fifi, tu marches comme ça parce que tu n'as pas encore 5 000 ou 6 000 euros en compte.
Le jour où tu auras 10 000, même ta démarche. Est-ce que dans cette église, il n'y a pas des demandeurs d'asile? Les demandeurs d'asile, ils sont là. Quand quelqu'un vient, il n'a pas encore eu les papiers, maman, tu sais comment il marche? Il vient avant à l'église, papa. Il est 12h30. Dès qu'il a son papier, Jennifer, il vient en retard. Oh, j'avais des courses, tu vois. Yaya, c'est toi là qui as des courses maintenant. Toi là. Oh là 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 là. La vision a été toujours comment? Difficile. Attention à la génération du 21e siècle. Lonalelo, Bougalelo. Ça, c'est sur les Congolais. Voilà pourquoi ils ont des problèmes. Non, non, non. Je sème, je laisse le temps. Et s'aimer d'abord. Tu n'as rien sémé. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, 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 sème. Est-ce que vous êtes là? Amen. Génération micro-ondes, on n'en fait pas. Amen. Dès qu'on a déjà mis là-bas, tu. Moi, je ne peux pas me marier avec une femme comme ça. Moi, j'aime me marier avec une femme. Il met déjà au feu, ça commence à donner le son. Là, je sais que je n'ai pas aimé l'Angola pour ça. L'Angola, on met seulement maintenant et 10 minutes après, pronto. Moi, je ne mange pas de pronto comme ça. La nourriture qui dure, c'est comme le vin qui dure. Plus le vin dure, plus sa qualité dure. Plus son prix dure. Amen. Durer dans le temps. Ma chérie, ne te laisse pas définir. Je suis petit, ce n'est pas parce que je suis petit que rien ne marche. Il était 11e de la famille. Comme moi, je suis 11e de ma famille. Parce que le père nous a eu un peu, nous sommes une quarantaine. C'est pas votre problème, vous écoutez seulement les problèmes. Nous sommes une quarantaine, moi je suis le 11e. Attention, maman, je m'en fous de ton olala. Qui a dit amen? 11e de la famille. Et quand tu es 11, tu es Joseph. Amen. Quand tu es 11, Joseph est mort à 110 ans. Quand tu es 11, c'est Joseph. Il a attendu 22 ans, donc 11 fois 2. Voilà pourquoi l'année 2022, c'est une année stratégique. Beaucoup de morts. Toi, tu es resté vivant parce que Dieu veut, en l'an 2023, faire des choses extraordinaires. Toujours difficile. Vous connaissez la difficulté de la vision? Hein? Et que dès que tu as la vision, c'est comme si... Pourquoi? Parce que comme aujourd'hui, quand tu as la vision, tu deviens comme des tueurs en série des États-Unis. Vous savez comment ils marchent? On leur met quoi? Des chaînes, hein? On leur met des chaînes, où c'est? Ils marchent comment? Celui qui a la vision, Dieu ne va pas les laisser aller n'importe où. N'importe où. Celui qui a la vision, la parole que Dieu va faire. Toi, tu es Joseph, tu vas aller où? Tu vas... Joseph dit, mais je ne comprends rien. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils commencent à prier, Dieu leur parle, ils trouvent leur vie s'est détériorée comme avant. Ils disent, ah, lorsque je priais pas, j'étais bien. Depuis que je commençais à... Yaya, depuis que tu as la parole de Dieu, ta vie est devenue en prison. Yes. Ça ne s'appelle pas les liens de la famille. Ça s'appelle les liens de Dieu. Amen. Il ne faut pas seulement prêcher les liens de la famille. Amen. Dans ta souffrance, pose-toi la question. C'est les liens de Dieu ou c'est les liens de la famille? Parce que toi, il y a des fois où tu chasses même les liens de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse. Là, Dieu se dit, ange, viens un peu. Il ne sait pas tout ce que je suis en train de faire. Concours, Yaya. Tu dois être vendu. Amen. Hein? Mais ta caravane ne va pas vers un voyage qui n'a pas de lendemain. Non, 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 non. Dans ton voyage, tu tomberas dans la maison des Potiphar. Amen. Tu seras dans la maison de Potiphar. Oh, ce que j'aime dans la vie de ces garçons. Dans la maison de Potiphar. Au lieu qu'il soit au coin, en train de dire,
Fuku mwini kwangi. Ame lomangelu. Des chrétiens qui cherchent de l'eau qui est partout. Moi, vraiment, ma vie. Pasteur, vraiment, tu ne peux pas croire. J'ai reçu Jésus il y a 2 ans. 2 ans, cac. 2 ans, yaya. Les autres ont 40. Ils n'ont pas encore reçu ce que Dieu leur a donné. Toi, 2 ans seulement. On est d'être dans un coup en train de faire quoi? C'est lamenter. Il avait raison de se lamenter. Pourquoi? Parce que la plaie était énorme. Qui l'ont vendu? C'est frère quand même, c'est frère. Tout le monde est scandalisé. Parce que c'est le frère de Pogba qui dit que Pogba est marabout. Que Pogba c'est un envoûteur. Que les gens disent, mais oui, il fallait que Jordi dise ça. On allait un peu avoir du crédit. Mais qui? Son propre frère, mais quel scandale! BFM, surtout ce qu'on suit. Quel scandale! Chaque 15 minutes, scandale pour bas, scandale pour bas, scandale pour bas. Pourquoi? Son sang. Il se retrouve dans la maison du Potiphar en train de se dire, ah, Nyosoka vision. Tout ça c'est quoi? Quand la vision de Dieu vient, ça t'emprisonne. Quand la vision de Dieu vient, tu vas te retrouver dans la maison de Potiphar. Quand la prison vient, hein, la femme de Potiphar va te chercher en... Eh oui, qu'est-ce que vous pensez? Ça c'est les impôts de l'élévation. Tu veux t'élever? Attention, hein. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de quoi? Et si, ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni de quoi? L'élévation vient du Nord. L'élévation vient du Nord. Parce qu'on a dit ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du Midi. Alors il vient d'où? Il vient du Nord. Mais moi, je te dis que l'élévation vient du... Or, le Nord, c'est là où ça fait... Qui est déjà parti à Lille? Oh. Lille. Vous entendez le nom? Lille. Lille vient du Laïla. Laïla, c'est des lilas. Des lilas. Des lilas, c'est la porte qui amène vers la nuit. Le Nord, c'est la nuit. Qui va être élevé ici? Le Nord. Moulili. Alors nous maintenant, nous avons déjà peur de Moulili. Dès qu'on voit Moulili, miaou, miaou, miaou. Ah, grand frère, si tu as la chance de rencontrer un chat noir, tu es béni. Le noir, c'est le lieu de ta bénédiction. L'obscurité, c'est le lieu où Dieu te rendra riche. Pourquoi Dieu te oint? Pourquoi Dieu te donne la vision? Mais pour que tu ailles dans l'obscurité, non? Tu penses que la vision c'est pour s'habiller bien, 3 pièces. Oh, j'ai l'onction. Oh, tcha 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 tcha. Oh, yoko tcha tcha. Vous allez sentir. Ça c'est pile. Mais dans la médaille, il y a toujours pile face. Le face, c'est le combat de l'élévation. S'il n'était pas Pogba, qui allait parler de ça? On parle de ça pourquoi? Il est Pogba, c'est-à-dire il a quoi? On ne parle pas de toi. Occupé de toi, pourquoi? La réalité. Le jour où Jésus va te donner l'argent, tu auras même des amis que tu n'as pas pensé. Parce que l'argent a plusieurs définitions. Mais j'aime cette bénédiction qui dit l'argent rend l'homme de l'invisible au visible. Tout le monde a dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Frère, l'art est important. Si j'étais venu ici en jet privé, hein, moi je suis descendu à l'aéroport de quoi? De Saint-Exupéry, après je viendrai prêcher ici. Cette salle allait être remplie à combien? Débordé, pourquoi? Pour mon onction? L'art, yaya. L'art, j'ai des
vidéos. Fali Wanaoye m'a bloqué. Avec son bloqué, il a 2 millions. Moi, je poste des vidéos de 5 minutes. Mais je n'ai pas l'argent pour booster ça. Frère, comment ils font des directs à Bandiga à 1800 personnes? C'est 1800 la fière d'où? Là, l'église, nous resterons toujours dans l'anonymat. Au plus longtemps, nous on aura toujours la foi de Kinshasa là. Est-ce que vous êtes là? Amen. La vision est toujours comment? Difficile. Dans la maison de Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure? Non. Même Pharaon est touché. Parce qu'il voit, il sert, il prie. Il sert, il prie. Il sert. Écoutez ce que la Bible dit. Potiphar vit que la main de l'Éternel était sur. Mais Potiphar, c'est un païen, non? Comment il peut voir, frère? Au nom de Jésus, je prophétise en ta faveur. Il faut que ta faveur soit visible. Il faut que les gens, en te regardant, puissent dire: ah, comme j'ai vu dans la vie de ces garçons-là. Il ne m'a pas donné 1000 euros, mais j'ai vu quelque chose. Il faut que les gens arrivent à voir ce que Dieu a mis en toi. Tu passes inaperçu, Fifi. Partout, tu passes avec cette taille-là. Avec cette taille-là, c'est un voyou qui t'appelle Fifi. Comment non? Non, après la bombe, ça vient. Fifi, dis-lui au nom de Jésus. Toi, vraiment, tu es un noir. Il faut que je te chasse au nom de Jésus. Parce que je n'ai pas besoin de pichards. Moi, j'ai besoin de garçons. Hein, papa? Parce que beaucoup de garçons en Europe sont des pichards. Il est bien habillé, il est bien, mais dès qu'il ouvre la bouche, tu comprends qu'on gagne. Il n'y a rien dans sa caboche. Or, la première bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est quoi? C'est sa tête. Voilà pourquoi la vision de Dieu vient le déposer à la tête. Il dormait pendant la nuit. Qu'est-ce que Dieu vient faire? Il lui montra. Si dans ta vie chrétienne tu ne vois rien, tu es l'homme le plus malheureux. Attention, il faut que tu notes bien. Il faut que quand tu songes, tu vois. Comme le pasteur m'a dit, je voyais ça aujourd'hui. Je voyais ça et je voyais ça. La gloire de Joseph, c'était parce qu'il voyait. Ne négligez jamais les songes. Ne laisse jamais une autre personne interpréter ton songe. Allô Télio? Allô Bélio? Aujourd'hui je dormais, j'ai vu que tu es mort, papa, tu mourras certainement. Dis-lui, arrête de moi Satan. Tu as rêvé pour moi, laissez-moi interpréter. Et moi j'interprète et je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Toi, prends seulement la ceinture, hein? Mais, oh non, cette ceinture appartient à qui? Oh, à Paul. Mais il commet l'imprudence. Oh non, la ceinture de cet homme-là, il ira là-bas, on l'arrêtera, on le tuera. Paul dit, hé, petit, ne pense pas parce que tu es prophète, tu veux m'impressionner. Moi, je pars là-bas. S'il faut mourir, je mourrai. Mais Paul est parti, il n'est pas mort. Hein? Oh non, pasteur, un prophète m'a appelé à Kinshasa. Il a vu que mes pieds ne marchaient plus. Tu le connais? Tu sais là où il prie? Tu connais son nom? Tu connais le niveau de sa foi? Mais comment tu peux prendre les risques d'avoir ton âme et les remettre entre les mains de quelqu'un que tu ne connais pas? C'est très très dangereux. Joue avec la voiture parce que la voiture c'est la voiture. Hein? Mais on ne joue pas avec l'âme de quelqu'un. Quatrièmement, quoi? Les quoi? Quatrième c'était quoi? Troisième c'était quoi? Toujours difficile. N'est-ce pas? Quatrièmement, la vision. Hein? Vous êtes là ou pas? Amen. La vision demande toujours de la patience. Toujours de la patience. C'est comme ça qu'il a fait 12 ans en prison. Mais ce qui est drôle, papa, on n'a jamais vu là où cet homme a murmuré. On n'a jamais, même en prison, il met sa grâce au profit des autres. Amen. En prison, les gens, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils s'approchent vers lui, excusez, hein, moi je dormais.
Bon, tu sais pourquoi moi je suis ici? Il commence à raconter la vision. Or, la vision, c'est quoi? La vision, c'est ce qui a amené Joseph en prison. Quelle devrait être la réponse de Joseph? Quelle devrait être sa réponse? Hein? C'est votre église qui veut me tuer, non? Tous les pasteurs ces derniers temps, c'est l'église qui les tue. Hein? Il y a des gens que j'ai bénis. Il y a des gens que j'ai vraiment... Oh là là, j'ai donné toute ma jeunesse pour eux. Mais aujourd'hui, ils me régnent. Aujourd'hui, moi j'ai connu un grave problème. J'avais plus de 100 personnes à l'église. Je me suis retrouvé qu'avec ma famille. On est 8. Tout le monde commence à dire, on va les punir. On ne vient plus. D'ailleurs, c'est un faux. Moi, faux. J'ai passé 20 ans avec vous, avec vos jeunes filles. C'est la vraie faux. Jeune fille, on a piqué la baronne, on a monté. Pour Nabo, est-ce que vous ne remarquez pas? Mais ce n'est pas mon école, grand frère. Non, non. Ce n'est pas mon école. Moi, je suis dans l'école de Maïs à Tekadepant. Je suis dans l'école des Dia de Diakikadi. Je suis dans l'école. Moi, je viens d'une école. Grand frère. Grand frère. Même si ça ne va pas. Ça n'allait pas. J'étais dans la prison. Et quand j'étais dans la prison, je réfléchissais. J'ai entendu un pasteur. Oh non, je m'appelle Guilain. Guilain qui? Guilain qui? Ngina Mao. Il est vraiment Ngina Mao. Parce que ton nom, c'est ta destinée. Amen. Parce que Ngina Mao veut dire quoi? Ngina. Et l'eau on a Ngina Mao. Mao yangai. Ngina elo. Ngina Mao. Ngina Mao m'a appelé. Je ne connaissais pas ce pasteur. Je viens à Lyon depuis 2001. Il dit, pasteur, est-ce qu'on peut me donner le nom de compte de votre église? Je lui dis, Guilain qui dit, oh non, 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 pasteur. Tu ne me connais pas, moi aussi je ne te connais pas, mais l'église, nous avons entendu ce que vous avez enduré. Nous avons réuni d'abord 500 €. Même mes enfants étaient là en train de dire, oh, il ne te connaît papa? Non. Oh. Parce qu'à ce moment-là, et moi, et les enfants déprimés. À ce moment-là, on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mes frères bien-aimés? Mais quand Dieu veut t'amener le mieux, il est capable de détruire le bien. Yes. Oh, je répète parce que je n'ai pas entendu les amis. Quand Dieu veut te donner le mieux, il va détruire les biens que tu as. Amen. Après, Dieu est venu me dire, c'est le bien que tu as fait, je l'ai détruit. Seigneur, vraiment, tu m'as détruit ça. Tous les dix me cueillent. Tous les dix me cueillent. Ma bonne église est cueillie. Et comme par hasard, je vais à Kinshasa pour des missions. Je vais là-bas, je suis malade. Je rentre ici après 4 jours. J'ai mangé à Lyon ici, les tacos. Attention à votre tacos là. J'ai mangé les tacos là, j'ai mangé les salmons. Salmon quoi? Salmonelle là. Les salmonelles ont failli me tuer en Afrique. Comme par hasard, j'ai mis de quoi? Des costumes dans un sac où je dis, ça c'est le Bibundeli. J'ai acheté des chaussures vraiment. Hein maman? Là quand je vais descendre, pam. Maman, j'attends ça m'a aidé. Mais comme d'habitude, Yaya. Parce que je suis dans la prison. J'arrive là-bas, tous les valises sont là. Les seules valises sont là. Jusqu'aujourd'hui, portée disparue. Maman le dit, oh là là. Portée disparue. Bibundeli. Quand Dieu veut t'amener en prison, personne ne sera là pour te faire sortir. J'ai peur même que ton pasteur ne te fera pas sortir. Pasteur, quand tu constates qu'un enfant est dans la prison, laisse-le. Alors maintenant, nous sommes vraiment des spécialistes des chemins raccourcis. Oh non, venez, on va prier, on va jeûner. Hein, on va jeûner et puis... oh Jésus, regarde ta fille. Regarde ce qu'elle est en train d'endurer. Non. Dis-lui, Seigneur, continue à lui donner des combats. Des combats, et ça c'est Goliath. Goliath a nyongaye. Parce que Goliath, c'est un signe
que David arrive. Amen. J'ai dit quand Goliath est dans ta vie, c'est comme ce que je vous ai dit. Regardez ça. Regardez, j'ai des choses à vous dire. Ça prend de patience. Et puis, dernièrement, n'est-ce pas? La vision amène toujours à la gloire. Amen. Quand tu as la vision, hein, Dieu te donne un rendez-vous. Que ça finirait par la gloire. Amen. Oh, je dis, hein, ça finirait. Et puis Dieu écrit de manière droite avec des lignes courtes. Lyon, deuxième équipe de Lyon, Monaco, deuxième équipe de Grenoble. Papa, il n'a pas encore fini. Parce que ce qui vient après, les gens vont se dire, oh, mais normalement Lyon directement, Monaco, PSG, Eindhoven, Manchester United, Chelsea. Non, Dieu n'écrit pas comme ça. Dieu, quand il écrit, il donne des haltes. Parce que le soleil a 12 haltes. Même la lune a 4 haltes. C'est comme ça que Jacob avait 4 femmes. Et Télémaque. Janvier. Février. Quoi? Alors toi, quand tu es là au stop, tu commences à chasser tous les démons. Démons, je t'assure ce matin, tu es un enfant de Dieu. Tu es protégé par le ciel. Amen. Dieu parfois décide de te laisser comme ça pour t'éprouver. 12 ans, il n'a pas pleuré. Alors maintenant, regardez, ce que tu fais pendant la patience, soit ça retarde la destinée, soit ça dévie ta destinée. Amen. Dieu a prévu de faire 400 ans. Comment ils ont fait 430 ans? 30 ans, on est où toi? Qui peut me dire là où les 30 ans est venu? Parce que Moïse a tué quelqu'un. Est-ce que toi tu as besoin de tuer quelqu'un pour voir ta gloire aller de l'avant? Hein? Ce que je vois à l'église là. Cette sœur là, elle n'aime pas cette sœur là. Oh, quand elle vient, là-bas, tu injures même ta sœur, même avec sa poitrine. Yaya, ce que Dieu donne à Fifi, il ne le donnera pas à Stressi. Amen. Ce que Dieu donne à Stressi, il donnera ça pas à quoi? À Papi. Hein? Ce que Dieu donne à Papi, il ne donnera pas à Arnold. Hein? Ce que Dieu donne à toi, il ne donnera pas à Francine. Hein? Pourquoi? Parce que ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Amen. Et ce qu'il t'a donné ne mourra jamais. Amen. Car tout don parfait, toute grâce excellente descend du haut. Non, c'est le haut. Frère bien-aimé, je vais maintenant vers la fin. 45 ans, oui, il est temps. Regardez, je suis allé étudier, hein? Hein? Je suis allé étudier. Les mots rêve, songe, c'est Khaloum. Regardez. Non. Ça, c'est le mot vision. Khaloum. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, les mots combat. Dis avec moi combat. Combat. C'est le combat, non? La vision est quoi? C'est combat. Les mots vision maintenant. Non. Les mots combat. En hébreu. Est-ce que vous savez? Vous savez ce que ça signifie? Attendez. Attendez, je l'ai écrit. Puisque c'est l'hébreu, je l'ai écrit parce que l'hébreu, c'est pas d'Insak. Bon. Quand je commence à chercher, Nele Rebungi. Mon nana au nom de Jésus. Voilà. En hébreu, les mots. Hein? En hébreu, maintenant, c'est combat, c'est mi. Hein? La. D'accord? Ra. Vous êtes là? Oui. Ra. Ha. Ma. J'ai dit ma. Merci. Dis avec moi, Dieu est drôle. Le mot en hébreu de quoi? De la vision, c'est quoi? Khaloum. Le mot combat, c'est mi, le, ha, ma. Regardez
Regardez la beauté de l'hébreu. Halam, à l'intérieur, il y a Halem. Qui connaît Halem? Bethléem. Vous avez déjà entendu ça? Bethléem. C'est Bethléem. La maison de quoi? Du pain. Pain en hébreu veut dire Lehem. C'est-à-dire que la vision, c'est le pain. Lipa. Demandez à Poutine qu'est-ce qu'il cherche. Le pain. Demandez à Kagame, il cherche quoi au Congo? Lipa ya. Bitumba news toi non maman. Ya gani. Lipa kaka. Ololia. Chérie, ton pain est là. C'est comme ça que moi, ces derniers temps, j'aime des chrétiens intelligents. Pas des boubards là. Qui viennent toujours, oh non, pasteur, on a la tipenda, et quoi ça là. Frère, tu m'as dit que tu es angolais, non? En Angola, on marche même avec des petits coupés là. Et ça là, il n'y a rien. Dès que tu t'es converti, il y a un problème. Non, non, c'est si on a la robe, moi, je mais sur la robe, tu n'es pas un PD, toi. Tu n'as pas de problème sexuel. Dis à ton pasteur de prier pour toi. Amen. Amen. Bon, Nico, les temps ont changé, à demander à ces pasteurs-là. Nous, à notre époque, on était sales. Hey, j'ai une seule chemise. Ma parfum sur le on a timi balé misat. Ça, c'est le conseil de ma femme. Tu as mis ça pour embrouiller ma carte. Est-ce que vous êtes là? Qui c'est que le Ntsung amène la présence de Dieu? Amen. Sentir les bonnes choses. Si tu n'as pas un parfum, il faut aller acheter. Amen. Si tu as ton meilleur ami, le meilleur cadeau qu'on donne à son ami, à sa femme, c'est les parfums. Jennifer a son meilleur parfum, Malo. Oui, oui, oui. Toujours parfum. Et puis dis-lui, il faut aller sur Kenzo. Oui, oui, parce que Kenzo veut dire elle est à moi. Oh, amen. Elle est à moi. Papa Kenzo. Sur le gamme, pasteur quoi? Kenzo. Parce que Kenzo veut dire quoi? Yangaya. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Regardez. Regardez. Combat, hein? Combat. Hein? Vous êtes là? Amen. Mais si vous étudiez bien, vous regardez que ici il y a le pain. Ici aussi il y a le pain. Donc, le combat c'est quoi? C'est lui qui étudie pour avoir le pain. C'est lui qui étudie. Donc c'est-à-dire que Poutine, tout ce qu'il fait là, grand frère, le monde, les troubles que nous avons dans le monde, les gens cherchent quoi? Les pagakayaya. Ma chérie, donc, le pain, la vision, dans le pain déjà, il y a l'ADN du combat. C'est lui qui a la vision. Et il fait quoi? Il refuse le combat. Eh bien, tu refuses ta vie. Amen. Yaya, tu refuses quoi? Alors, je te propose une autre manière de combattre. Parce qu'on a déjà utilisé une manière de combattre, on dirait Simbité. Et Simbité, on dirait Simbité, feu, feu, Azaras, parce que tu vas à Kinshasa, tous les pasteurs parlent des démons, hein? Oh, alléluia. Amen. De janvier à janvier. Mais si vous allez dans cette ville-là, la première des choses que vous allez remarquer, c'est les activités démoniaques. Plus on parle des démons, plus on les fait sortir de leur tanière pour faire du sale besogne. Je te propose de parler de Dieu. Amen. Je te propose de faire les combats du texte. Je te propose de faire le combat de David. David est celui qui a dit, ouvre mes yeux afin que je contemple. Combattre veut dire par l'étude. Je te rassure que ta délivrance est dans l'étude. Je te rassure que ta prospérité est dans l'étudier. Problème d'ailleurs, Francine, tu n'aimes pas étudier.
Quelqu'un a dit, si tu veux cacher quelque chose aux Africains, qu'est-ce qu'il faut faire? Écris-le. Allez, comme ça. Dis-moi le dernier livre que tu as lu, toi. Le titre du dernier livre. Maman, la Bible, la Bible. Non, maman, merci pour la Bible, c'est un livre. Mais j'ai dit le livre que toi, le dernier livre que tu as lu, c'était intitulé comment? Maman. Pasteur, ma livre c'est l'eau ni moi. Hein? Moi j'ai besoin de j'ouvre l'ordinateur, Facebook, pétage. Hein, papa, le nombre de vies que moi je vois dans les pétages, j'ai dit l'église a des problèmes. Les Dallo qui prêchent la parole, les Marcelo qui prêchent la parole, les gens qui libèrent la parole ne sont même pas entendus. Frère, qui ne l'est là bruit? Or, je vous ai dit, dans le bruit, le bébé ne vient pas. Le bébé vient toujours quand papa et maman entrent dans la chambre. C'est dans l'intimité que vient le bébé. Amen. Tu veux être grand? Entre dans l'intimité de ces livres. Yes. Tu veux être grand? Je dis, tu veux être grand? Sois le fils de Noun. Le fils du poisson. Celui qui aime la profondeur. Amen. Au plus longtemps que tu n'entreras pas dans la profondeur, tu seras toujours appelé Simon. Simon. Il dit Simon, avance en plein nom. Amen. Dès que Simon a avancé en plein nom, on l'a plus appelé Simon. Yes. On l'a appelé qui? Pierre. On l'a appelé Patar. On l'a appelé Peter. On l'a appelé Jupiter. On l'a appelé celui qui a la capacité d'ouvrir la Bible. Parce que la Bible est cachée. Moi et toi. Et puisque vous étudiez, vous priez dans une église qui s'appelle quoi? Parole créatrice. Parole créatrice. Parole créatrice. Amen. Au commencement était quoi? Regardez ça. Ça déjà, c'est 182. Ça, c'est 541. D'accord? 541 moins 182, ça donne combien? 359. 359, c'est qui? C'est Satan, Shaitan. Yaya? Olingi Satanate, tu n'auras pas de diplôme. La parole créatrice ne peut pas être une église qui donne des diplômes à des gens qui n'ont pas étudié. Et surtout qui n'ont pas passé à l'examen. Le Jourdain doit être une église. Avant que quelqu'un vienne chanter, il fasse quoi? Il faut qu'il passe par des affermissements. Il faut qu'il puisse avoir le temps. Il vient lundi, il commence à chanter. Oh non, parce qu'il est adorateur. À quoi adorer au bar? Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu es fils. Eh bien, tu es fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les gens pensent que quand Dieu t'aime, c'est bon. Non, quand Dieu t'aime, c'est grave. Quand Dieu t'aime, c'est comme si Dieu te livre. Hein? Tu vas là-bas. Et puis Satan lui-même ne vient en personne. Petit. Bon, il est écrit, on prendra le pain et les cailloux, mais toi tu es capable. Il regarde le diable et dit, quoi? Il est aussi écrit, regardez les combats que Jésus fait pour avoir le pain. Amen. Autel contre autel, yes. Parole contre parole. Amen. Mais la différence est dans l'interprétation. Oh, yes. Satan sait que tu interprètes ça, c'est pas ça. Toi tu veux pas lire, hein? Toi c'est toujours, tu mets tes cabellos là, hein, la façon dont on a fait les cheveux là, ça a pris 8 heures. Et puis tu as mis la dernière look de Zara. Toutes les filles ces derniers temps, même chez moi là-bas, mes filles ne portent que ça. Ces derniers temps, c'est là tu robes, tu as mon mosité. Grand frère, grand frère, le Congo a combien de kilomètres carrés? Heureusement, papa, il y a un danger. Sœur, quel est le numéro satellite de la France? Tu sais rien du tout. Caraba fière. Regardez-la quand elle marche.
Cette sœur a dit, mais tout maman, quand on appelle, on fait d'abord 0, 0 et puis 33. Qui connaît 33? C'est la France. 33, c'est la France, mais c'est quoi? Quand tu ne connais pas le Dieu d'un pays, tu ne pourras pas manger les bénédictions de ce pays. 33, c'est quoi? 33. C'est le code. Ah, tu es français. Ou bien 33, c'est quoi? 33, c'est ouvre. Gal. Ouvre. Ouvre mes yeux. Ouvre. Quand tu as 33, c'est comme ça que la France, c'est le premier pays occident où la sorcellerie a un niveau élevé. Pourquoi? Parce qu'en France, tout le monde voit. Mais il ne voit pas comme toi tu vois. Amen. Mais il faut que les yeux, troisième l'issue, il faut que l'œil soit ouvert pour que tu deviennes Israël. Il était Jacob, mais Israël, c'est celui qui a vu de l'autre côté. Dieu lui a dit, puisque tu as vu ce qui est de l'autre côté, on t'appellera Israël. Israël, c'est celui qui a l'œil qui voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Tu es en France, le pays des Lumières. Et surtout toi, tu es à Lyon, 69. 69, c'est quoi? 69. Aïe, 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 aïe. Lyon, c'est le pays des Lumières. Lyon, c'est la seule ville où il y a même une gare qui s'appelle Par Dieu. Par. On fait une amour par. Par Dieu veut dire quoi? La part de Dieu. Tu as la part de Dieu, mais tu fais quoi? Même Dieu, c'est toi. Tu as la est-ce que vous comprenez part de Dieu? Par une part. Dans cette ville, tout le monde qui habite a une part. Et ce qui m'étonne souvent, on n'a pas mis les petits dieux. Je vais aller prêcher ça tout à l'heure. On a mis les grands dieux. Donc, la seule ville où on vous a donné la part de Dieu. Mais toi, quand tu pries, et s'inviter à l'Ukingana Moïse, Yonanan. Nous, on ne chante pas les invités là. Nous on dit autre chose. Amen. Nous on dit ta gloire est là. Amen. Ta main me touche. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de Satan. Yes. Amen. Satan c'est le maître qui, le jour de l'examen, fait quoi? Il met les mains derrière. Il vous a déjà donné les papiers. Il a composé quoi? Les questions devant. Tout le monde va faire quoi? Répondre. Mais vous allez répondre quoi? Quand le maître met les questions là-bas, vous allez répondre quoi? Oh, les questions là sont en rapport à quoi? Avec ce qu'il t'a dit. Tu as déjà la matière, mais il y aura un moment de l'épreuve, 12 ans. Dis-moi ce que tu es capable de faire. Ça s'appelle le combat. Mais dès que tu as la victoire sur le combat, vous lisez Matthieu, la Bible déclare que Satan est parti. Les anges sont venus les servir. Donc si Satan ne part pas, les anges ne viendront pas. Oh, avant que les anges viennent, Moutaya Aliboso Satana. C'est quoi il y a Satan? Parole créatrice. Un pasteur comme ça, n'est-ce pas à droit au soutien? Amen. Mais ce sont les insultes que nous avons tous les jours. Un pasteur comme ça, tu ne peux pas rentrer toi-même, tu prends les vidéos de 5 minutes là, tu boostes ça pour que les gens entendent. Non, 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 toi tu n'aimes pas ça. Toi tu aimes pétage, péter, péter. Ça se voit que c'est pas clair cette histoire-là. Mais on remet l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Amen. Qui suis-je nous pour juger? Mais regardez, je termine. Parole créatrice. Premier verset. Premier verset, dis avec moi, premier verset. Bereshit. Voilà. Hein? Bara. D'accord? Elohim. Hein? Vous le dites comment? Au commencement. Hein? Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa quoi? Et. Quoi? Et a.
Shamaïm. Ah, Batoussou, Bassi Batonginga. Shamaïm. Carole. Et quoi? Eret. La terre. Eret. Est-ce que tout le monde a vu? Parce que je termine à ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et quoi? Et la terre. Parachit. Para Elohim. Et a Shamaïm. Pardon. Et la terre. Bon. Oh, prise à souk. On va prendre les initiales. Comptez avec moi. Les initiales, c'est les premiers. Ça, hein? On écrit 2. Ça, c'est 2. Est-ce que vous êtes là? Amen. Après 2, c'est quoi encore? Bereshit Bara. Bara, encore 2. Hein? Les gens de bus là, commencez déjà à faire. Prends ton ordre. Hein? Après 2, il y a 1. Elohim. Après 1, il y a Et ici. Et quoi? 1. Après 1, il y a ça. Ça, c'est 5. Après ça, il y a ça. Ça, c'est 6. Après ça, il y a ça. Ça, c'est aussi 5. Est-ce qu'on peut calculer? 22. Oh! Tu as dit quoi, maman? 22. Tu as dit quoi? 22. On est à l'an combien? 22. Attention à 22. Poutine a blagué avec 22. Hein? Parce que la deuxième armée, c'est la Russie. La 22e année, c'est quelle armée? C'est Ukraine. Mais t'as là. Yaya? Yaya? Yaya, cette année-là, c'est une année spéciale pour toi. L'année où Dieu veut créer. 22 que vous voyez là, ce sont, parce que quand on dit 22, aujourd'hui, c'est le 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire quand on dit au commencement était la parole, on veut dire au commencement était 22. C'est grâce aux 22 lettres que Dieu a fait quoi? A permuté pour faire quoi? Pour créer le monde. Le monde a été créé par 22, par la parole. Quand on dit la parole ici, on veut dire les lettres. Parce que quand tu parles, tu utilises les lettres, non? Les lettres que Dieu a utilisées pour créer ta vie, créer le monde, c'est 22. Et je veux que nous puissions invoquer l'onction du 22. Yes. Parce que quand tu fais l'alliance avec le 22, là où les autres tombent, toi tu es toujours debout. Yes. Quand tu fais de la vision que tu fais. Voilà pourquoi la grandeur d'un homme se mesure à quoi? À la grandeur de ses combats. Plus tu es grand, plus tu auras de grands combats. Bon, plus tu es petit, plus tu es petit, plus tu auras des petits combats. C'est vrai que tous sont des dindons, mais attention, il y a une différence entre un dindon et un aigle. Les dindons, comme l'aigle, ils ont quoi? Ils ont le bec. Les dindons, comme l'aigle, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des ailes. Les dindons, comme l'aigle, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils ronflent. Ils volent, Francine. Ils volent. Francine, j'allais atterrir là. Les dindons volent, l'aigle aussi fait quoi? Mais attention, les deux ne volent pas sur la même altitude. Mais nous tous, nous faisons quoi? C'est comme ça que quand tu vois ta soeur, t'es mariée, sois content. Mais non, le panier sur lequel encore, mais tu dis ça, c'est son niveau. Qui veut l'onction du 22? Yes. Élève tes mains comme ça. Ah, sa main Nous touche, Come on, yeah. sa main nous touche, Mais Kaloya Bashaba Sota. sa main nous touche, Hey! sa gloire est là.
il y aura des combats. sa main nous touche. La parole créatrice est là. Son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Allez-y, allez-y. Touche-moi. Seigneur, que là où il y a des maladies, que la guérison se voit. Power, Shekaloya, Shemastafari. Reçois l'onction du 22. Je le reçois. Reçois l'onction du 22. Mekaloya. Son onction est là. Que la gloire de mon Dieu soit sur Quand il descend, oui, tout s'arrête. l'atmosphère change. Il y a transfert. Seigneur, merci pour le transfert que tu fais dans la vie de tes enfants. Chez ma sœur. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Kekaloya makash. Rima mayona masa. Sekorobash.